Dans Mot pour mot aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un mot dont vous avez peut-être déjà entendu parler, le mot intersectionnalité. Ça a l'air barbare comme ça comme terme, mais vous allez voir, c'est très utile. Concept qui permet de voir la façon dont les discriminations se combinent en créant des situations spécifiques. Une sorte de loupe qui permet de voir le monde en multidimensions. Prenons par exemple le cas d'un homme arabe et handicapé. Les hommes arabes sont traditionnellement affublés d'un stéréotype de violence et les personnes handicapées d'un stéréotype de faiblesse. Ici, le handicap va donc atténuer le stéréotype de violence. Le mot intersectionnalité est né sous la plume de la professeure de droit Kimberlé Crenshaw dans un article en 1989. Dans cet article, elle démontre que la justice ne prend pas en compte le cas spécifique des femmes noires. Pour illustrer cet aveuglement, elle utilise une métaphore. Imaginons qu'à un carrefour, plusieurs voitures percutent une victime et qu'on refuserait des soins à cette victime sous prétexte qu'on ne sait pas quelle voiture l'a percutée. L'intersectionnalité fait parfois l'objet de critiques qui, disons-le franchement, semblent avoir rarement lu le texte de Kimberlé Crenshaw. Parmi les critiques les plus honnêtes, on trouve Thomas Chatterton Williams. Pour cet essayiste, ce n'est pas tant le concept qui est en cause que son utilisation, parfois excluante. Ou l'idée, je cite, que si vous n'êtes pas vous-même une femme noire, vous ne pouvez pas comprendre les femmes noires. Le problème d'un concept, c'est qu'il échappe souvent à son auteur ou à son autrice. Le but de Kimberlé Crenshaw n'était en tout cas clairement pas de diviser, mais au contraire d'inclure plus de monde, pour que davantage de personnes puissent se reconnaître dans le modèle de justice proposé.